à tous. On est à Cusco. On a des sales têtes parce qu'en tout on a fait quand même combien, 50 60 heures de bus pour venir jusqu'ici. En 5 jours. En 5 jours. Donc une bonne moyenne de 12 heures de bus par jour. Et là on est à une altitude de 3400 mètres. Voilà. Donc en plus on est un peu déphasé par l'altitude aussi. On avait fait Quito, c'est 2800 mètres et Cusco c'est 3400 mètres, c'est encore un peu au-dessus. Voilà. Vraiment une sale tête. On est dans les rues de Ollantaytambo, là où on passe 2 semaines. On travaille pour Mi Pequeña Ayuda. On voulait vous montrer un petit peu notre quotidien. On se promène, c'est samedi. Il y a les montagnes derrière, les ruines là-haut, là-bas. Enfin, il y en a partout des ruines, mais il y en a là-bas. Des ruines Inca. Ouais. Le cours d'eau là qui passe. Partout dans les rues, il y a de l'eau comme ça qui passe. Ollantaytambo, vue panoramique des montagnes. On est entouré de montagnes. On est arrivé enfin aux ruines de l'Ollantaytambo. Ollantaytambo. Ollantaytambo. Les ruines Inca, Ils sont juste derrière nous. là où ils entreposaient leurs récoltes. Parce que les Incas ils cultivent sur des montagnes qui ont des pentes à 50%. Voilà. Et on voit tout le village. Et en ce moment c'est la fête. C'est les 161 ans du village. Et donc c'est la fête depuis 5 jours. Il y a un spectacle de danse là. Depuis 5 jours il y a des festivités. Ouais, exactement. Et là-bas il y a les ruines payantes. Ouais. Un jour qu'il y a un paro, c'est-à-dire qu'en fait il y a grève de la plupart des acteurs du tourisme à Ollantaytambo et des ruines qu'on peut voir tout derrière, parce que l'État, soi-disant, veut privatiser La vallée sacrée. La vallée sacrée. Et nous on est un peu essoufflés aujourd'hui. Il y a des hauts et des bas. Et avec l'altitude, et aujourd'hui on a un peu de mal à respirer. Ouais, on est un peu amorphe. On verra pour la suite. Ciao. Salut. desde su país para que puedan visitar sus centros arqueológicos. Pero señores, Ollantaytambo no va a permitir eso. Ça, c'est la maison de l'association Mi Pequeña Ayuda, avec un jardin très fleuri, un endroit pour faire le feu, la gazinière qui nous a lâchés, et nous on a une chambre à l'étage là, derrière les fleurs, et Jessica elle est encore en haut. Là c'est le coin bureau. Là on a Nico, on est samedi aujourd'hui donc c'est jour off, et Nico lave les vitres. On a fait le ménage ce matin. Je trouve qu'on n'en a pas fait assez, alors il lave les vitres. Ça, c'est le plan de la semaine. On a une technique pour augmenter le débit internet de la maison. Point de canette. Guarana. Voilà. On enlève le dessous. Tac. Là. Après, on découpe autour de l'ouverture, tout en gardant une partie fermée. Ça fait rire Jessica. Hello. Et ça donne ça. On est sur le chemin en direction du Machu Picchu. On va faire un petit détour par
Le Salcantay, notre montagne. Petit détour de 5 jours. Oui, on sera au Machu Picchu dans 5 jours. Voilà. Alors, on est vendredi, on y sera mercredi ou mardi. On a commencé à marcher, ça fait quoi là? 2 heures à peu près. On a tout juste pris notre rythme. Au début, on crochait nos poumons avec l'altitude. Et du coup, on a des chevaux qui portent nos gros bagages. On est parti pour 13 km aujourd'hui, histoire de commencer tranquillement. Demain, 23 km. Ouais, ça va être sympa. Vous avez devant vous le glacier Umanai. Il est... On va aller jusqu'à une lagune là-haut, je crois. Ouais. Le glacier Umanai est juste à côté du Salcantay. Là où on va monter au plus haut. Ça y est, on est arrivé au point le plus haut de la balade en direction du Machu Picchu. On est arrivé au Salcantay, Voilà, la montagne enneigée qu'on voit là derrière un peu la brume. un peu derrière. On l'a vu super dégagée tout ce matin. Enfin, on est encore le matin, hein, mais Donc c'est comme on est debout depuis 6 heures, on ne sait plus. Puis 5 heures. Depuis 5 heures, on a commencé à marcher à 6 heures du matin. Donc là, on va manger que dans 2 heures. Voilà. Et on a déjà marché de 3 heures à peu près, c'est ça. Ouais, une montée bien rude. Voilà, on est au 4e jour de la randonnée et là on traverse un pont. Et ce que vous entendez, c'est toutes les plaques qui craquent. Bien sûr, il y a des trous dans les plaques, c'est assez rassurant, donc on a l'impression qu'on va tomber à chaque fois. On dirait que c'est pas soudé. Voilà. À toutes.